Bonjour, alors je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur la respiration. Voilà, c'est la respiration, c'est inspirer, expirer, quelque chose qu'on fait de façon automatique. Notre organisme est conçu pour ça et on n'y pense plus. Pourtant, ça nous indique bien des fois, quand on écoute comment on respire, ça peut nous permettre d'indiquer l'état dans lequel nous sommes, si on est agacé, si on est tendu. C'est intéressant d'essayer d'explorer ce côté-là. Donc on peut le faire de temps en temps. Et puis on peut s'apercevoir qu'on peut essayer justement de s'apaiser, de se détendre, de se libérer un petit peu d'un petit tracas. Et puis on peut l'utiliser dans la vie quotidienne quand on doit se mettre en pause parce qu'on attend quelqu'un, parce qu'on est à une queue, parce que on a eu des agacements et c'est bien à un moment donné de se faire une petite pause et de se faire un petit exercice de respiration. On peut le faire de temps en temps machinalement. Des fois, on prend une grande inspiration puis on fait... Je l'ai exploré avec des personnes âgées qui étaient un peu stressées, à devoir marcher, à être toutes courbées, cassées en deux. Je leur disais, allez, on se redresse et on inspire fort par le nez et on expire fort par la bouche. Je leur faisais faire ça 3 fois de suite et hop, elles s'étaient détendues, décrispées. C'est quelque chose qu'on fait aussi de temps en temps. On fait... C'est finalement un petit exercice qu'on ne se rend pas compte, mais qui nous permet de lâcher prise. Aujourd'hui, je peux essayer de vous expliquer tout simplement quand on veut se mettre en méditation ou en petite pause 5 minutes pour lâcher, pour faire une petite bulle de sérénité dans la journée, profiter du paysage, d'être dans la contemplation. On peut ouvrir les yeux ou fermer les yeux. On essaie d'être dans une position confortable, c'est important. Soit on est assis en tailleur, le dos dans une position où la colonne est droite, neutre, les épaules sont relâchées. Si on est debout en train d'attendre à une caisse et que c'est long, on peut profiter de ce moment aussi, se mettre en Tadasana. Les yogis pourront connaître, puisque la respiration, ça s'appelle aussi pranayama en yoga. On essaie de s'ancrer les pieds. Hop, on rentre le bassin, les épaules détendues. Et on va faire ce petit exercice. On va inspirer par le nez et on va expirer par le nez. On inspire par le nez et on expire par le nez. On peut essayer d'avoir des inspirations assez profondes au départ. Et vous verrez que votre expiration, inspiration va se calmer. C'est vous qui allez vous caler à votre rythme pour essayer de se concentrer et que notre esprit ne parte pas ailleurs. On peut utiliser, soit on peut dire j'inspire dans sa tête, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et des fois ça devient un peu long parce que notre inspiration commence à ralentir. Donc moi j'aime bien utiliser ça dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, j'essaie de me concentrer sur la fraîcheur de l'air qui rentre et la chaleur lors de l'expiration. Voilà. Donc on va faire l'exercice ensemble. J'inspire, je sais que j'inspire et j'expire. Je sais que j'expire. J'inspire, je
Je sais que j'inspire et j'expire. Je sais que j'expire. J'inspire et j'expire. Vous pouvez vous le dire dans votre tête, fermer les yeux et le faire à votre rythme. Vous pouvez vous concentrer sur l'air qui rentre et l'air qui sort de vos narines. Je vous remercie. Voilà, c'est un petit exercice qui est simple et qui peut être très efficace pour permettre de se recentrer, d'avoir toute une énergie qui circule dans son corps. Ça permet d'équilibrer, oxygéner bien le cerveau et tout le corps. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé cette petite bulle de sérénité. Je vous partage mon petit paysage dans les Pyrénées. Voilà. Bonne fin de journée. Et puis essayez de pratiquer ça au quotidien, ces petits exercices qui sont tout simples. On verra d'autres exercices après. Merci à vous.